mettre le collier, t'es livré, placer public à la voiture. C'est bon, t'as tout capté. Hein. Ok, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Merci, Fugano, merci. Bon, putain, merde, fait chier, il y a du monde, hein. Alors, je suis super content d'être ici. Non, pas du tout, ça se voit, hein. Je suis complètement pétrifié à l'idée de faire ce truc-là. Je me suis lancé un challenge ce soir d'essayer de vous faire rire. Bon, bah, on verra ce que ça va donner. En tout cas, je suis content d'être ici au Baragouin, c'est quand même pas dégueulasse comme endroit. On est bien ici. Le Baragouin, c'est vraiment un endroit super sympa. En plus, on fait les 3 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Hey, bon, bah, les principaux intéressés sont pas là. Et Hello est pas là, en train de faire la teuf, je sais pas trop où, à côté. En tout cas, le Baragouin, pour moi, c'est un endroit assez spécial. C'est quand même un coin à peu près sympa. Baragouin, il y en a plein qui parlent breton ici, on sait ce que ça veut dire. Baragouin, c'est bar et vin, c'est parfait pour ce que j'aime, moi, c'est de la bière et du vin, donc c'est parfait. Non, moi je suis très content d'être là à Plougano, c'est un peu ma seconde ville ici, c'est ma ville de cœur. J'étais accueilli ici à bras ouverts avec toute une bande de tarés hein, de Plougano, dans un moment dans ma vie où ça allait pas forcément énorme, et direct j'ai fait une grosse stuff à Popillo. Hein? Represent, Popillo, grosse stuff. Donc une grosse stuff avec une centaine de personnes, on va dire, franchement au moins une centaine. J'en connaissais 2. Et c'est là que j'ai remarqué qu'à Plougano, c'était assez spécial. C'était une amitié assez spéciale. Assez spécial. Bah oui, quand par amitié et pour te marrer, tu viens vomir une grosse galette devant mon camion, exprès. Juste devant l'entrée de mon camion, et que du coup, bah moi, le lendemain, bah, grosse cuite forcément, hein, à Pompillo. Donc tu dors une petite heure ou deux, et le lendemain, tu te réveilles, tu vas pisser ton cou, vous savez, le pipi qui dure 3 quarts d'heure avant de ma cuite. La grosse galette était là par terre, et j'ai piétiné dedans. Et là, pendant les gros pipis, là, j'étais là, mais putain, c'est vachement bien. J'ai pas regardé au début, hein, j'étais là, putain, c'est cool, quoi. Et au bout d'un moment, je regarde, en fait, j'avais une salade de pâtes à demi digérée entre mes doigts de pied. Du coup, ce que j'ai fait, bah, j'ai vomi aussi de côté, j'ai vomi par terre. Du coup, j'avais des claquettes de vomi, en fait, de pied. C'était voilà, ma première expérience plougarnéenne. Merci Nunu pour ce moment Nutella, pour ce moment Nutella, hein, si je veux dire. Hein? Ouais, non, bon, vous inquiétez pas, je vais pas parler que des histoires de vomi, de prout, de caca avec Nunu, sinon c'est pas un spectacle d'1 heure, mais c'est une conférence de 3 jours qu'on aurait. Donc voilà, on va se calmer un peu. Donc alors, en arrivant ici, en préparant ce spectacle, Gek, il m'a dit, il faut à tout prix que tu parles du gazon, du terrain de foot. C'est quoi l'histoire? Il y a un emblème avec le gazon de... Je ne dirai rien. Non, c'est quoi? Il y en a qui veulent... Nathan? Job est là. Le job, non, ouais. Non, c'est quoi? Non? Pas de soucis, donc tout va bien. Bon, très bien. Par contre, c'est quoi le nom du club à Plougano? Espérance. Ok. On en parle? C'est quoi ce nom-là? Enfin, c'est... Enfin, je sais pas... Je suis pas très sport en général, mais c'est pas un nom de loser, ça, un peu, l'Espérance? Enfin, l'Espérance, c'est quoi? C'est on espère. On espère. Bah, t'espères quoi? Enfin, t'espères quoi? Attends, t'espères quoi? T'espères gagner? Hein? T'es bourré tous les dimanches sur le bord du terrain, et espère au moins réussir à faire tes lacets, déjà, c'est pas mal. Hein? Et pas avoir des gros coups de soleil sur le bout du pif. Hein? C'est ce qu'on t'a vu, hein, cette semaine. Voilà. Donc j'ai un petit... voilà, j'ai une anti-sèche. Alors qu'est-ce que je veux dire maintenant? Très bien. Et, le foot, ça, c'est fait. Ok, très bien. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Tanguy. Tanguy Mérien. Tanguy, c'est un nom plutôt courant en Bretagne. Mais je me retrouve quand même assez souvent à rectifier mon prénom. Ça arrive souvent que, je veux dire, non, surtout pour l'administration, je dois dire souvent... Bonjour, je m'appelle Tanguy Mérien, T-N-G-I-M-R-I-E-N. Ça m'est arrivé de me faire reprendre, de me faire engueuler même un jour par une connasse, enfin, on peut dire. Médecine du travail, à un moment j'arrive et pareil, je déclare mon nom, Tanguy Mérien, T-A-N-G-I, et là me fait le truc, non, c'est pas ça, T-A-N-G-I, ça fait Tangy, ça marche pas, il faut mettre un U, sinon ça fait Tangy, que j'étais, mais putain, mais de ma gueule. Et cette connasse, hein, cette dame, cette connasse, elle avait cette fonctionnaire, oui, je ne rentre pas dans ces débats-là, papa. Et parce que papa et maman sont devant, hein, c'est bien, ça me réconforte
dans cet exercice assez pénible. Et donc cette nana là avait un petit écriteau, un petit panneau avec marqué son nom dessus, avec marqué Françoise. Et je lui dis mais putain, mais je m'appelle pas Tanguy, putain, je sais quand même comment je m'intitule, Francoise. Je lui dis attends, il se fout de ma gueule. Attends. Et il y a aussi beaucoup de gros lourdeaux qui m'appellent Tanguy, qui me disent souvent et alors t'habites toujours chez tes parents, hein? Ah bah oui, en référence au film forcément. Un film que j'aime bien hein, par ailleurs, c'est assez rigolo d'ailleurs. C'est assez rigolo d'entendre son prénom dans un film. Je sais pas si vous avez déjà arrivé. Les Vincent, les trucs, bon ouais, n'en parlons pas, mais Tanguy, c'est assez peu banal. Et dans ce film, l'histoire, vous la connaissez peut-être, c'est un gars qui a plus de 30 ans, qui habite toujours chez ses parents, et ses parents n'ont ras le cul, ils veulent le virer de chez eux, et dès qu'ils se barrent de la maison, ils sont là, Tanguy, parti, Tanguy, parti. Et mes parents ils font ça maintenant tout le temps. Dès que je vais à la maison, dès que je parle, ils sont là, Tanguy, parti, Tanguy, parti. Et à un moment dans le film aussi, il y a une scène, ils sont au petit déjeuner, ils en ont vraiment ras le cul. Ils font tout pour essayer de le virer de la maison. Et à un moment, voilà, le petit déjeuner est fini, ils disent c'est bon, voilà, non, tu dégages, débarrasse poil de cul. Poil de cul, c'était un surnom qu'on m'a donné pendant un petit moment. Donc sympa aussi. C'est plutôt pas trop banal. Donc voilà, ce soir je suis venu pour essayer de vous faire rire. Ouh, il y a du monde, il y a de l'ambiance. Ouais. Bon, c'est un exercice plutôt pas facile. Hein, moi je suis comédien professionnel, je fais d'autres choses, je fais des émissions pour les enfants, pour France 3, je fais du théâtre ici, à Propagande, à Plougarneau. Mais là ce soir je me suis... comment ? Du doublage aussi, je fais plein de trucs. Je vous donnerai mon MySpace après derrière, ce qui n'existe plus. Et voilà, j'ai perdu le fil. Merci Dominique. Donc voilà, je veux essayer de vous faire rire ce soir. Donc j'ai un peu de temps. Je suis intermittent du spectacle, donc chômeur professionnel. Et donc j'ai un peu de temps à travailler chez moi, à regarder, à scroller en fait tout plein de vidéos de comiques. Donc j'ai un peu travaillé le truc. Et donc voilà, ce soir je suis perdu. Voilà, c'est super. Vous marquez quoi? Ouais, drôle. Ok, très bien. Drôle. Drôlitude, Tanguy. Oui, voilà. Donc j'ai bossé, j'ai vraiment travaillé, j'ai regardé énormément de vidéos et tout machin pour essayer de vous faire rire ce soir. Bon, j'ai une petite notoriété au niveau Bretagne, on va dire. Bretagne, bretonnant. Et là, dernièrement, par exemple, il y a quelques années, au Festival du cinéma de Douarnenez, par exemple, il y a des gamins qui m'ont reconnu. Ils m'ont reconnu. Et de mon rôle de Tudu dans France 3, c'est l'émission que je fais pour les gamins. Là, il y a une troupe de gamins qui arrivent vers moi, qui courent vers moi, qui disent « Putain, c'est Tudu, c'est Tudu !» Je dis « Putain, ça y est, c'est le début de la gloire, mon Dieu !» Ils arrivent vers moi, et puis il y a 5 mètres devant moi, ils se sont arrêtés. Il m'a dit, mais non, mais laisse tomber, c'est pas Tudu, putain, il a de la barbe. Quoi? Putain, le jour où ma puberté, où ma virilité a nu à ma notoriété, quoi. Putain, j'ai plutôt mal pris. Et dernièrement, il y a une répé à Propagande, il y a une gamine aussi qui vient me voir. Enfin, qui vient me voir. Je vois qu'elle est à la répé, et là, elle me regarde un peu. Je voyais qu'elle voulait m'accoster, et moi, avec mon petit ego, je me suis dit, bah, elle veut un autographe, quoi. Donc, oui, forcément. Je vois pas ce que ça peut être d'autre, quoi. Et à un moment, elle décide de s'approcher. Donc moi, je sors un petit crayon de ma poche en me disant, bah, je vais tenir un petit autographe, bien sûr, quoi. Et là, elle s'approche et elle me dit, les gamins sont un peu bizarres, mais elle me regarde et ce midi, j'ai mangé un gratin de pâtes et quand je rote, ça sent bizarre. Alors, je vous avoue que j'ai pas vraiment trop su quoi faire de ces vraies histoires. Hein. Tout ce que je raconte ce soir, c'est vrai, à peu près. Et là, c'est vraiment vrai. Et donc, j'ai pas trop su quoi faire de cette information, vraiment. D'accord. Donc j'ai joué le rôle et je lui ai dit bon bah écoute devine ce que j'ai mangé moi hier soir. C'est la meilleure vanne de la soirée. Ça applaudit et tout, on dirait un vrai spectacle. Ah bon. Donc voilà, comédien
professionnel, enfin professionnel, oui, je suis comédien, mais en tout cas, j'ai toujours voulu être comédien depuis le temps que je m'en souviens. Je m'en souviens. J'ai toujours voulu être comédien parce que je suis un enfant de la télé. Vraiment, parce que j'ai été éduqué. J'ai beaucoup regardé la télé. Je vais pas remettre l'éducation en cause, mais j'ai énormément regardé la télé quand j'étais petit. Tous les dessins animés, les sacs cartoons, les dimanches, les Tintins sur France 3. Bon, ça, c'est pour les plus de 36 ans, donc moi. J'ai beaucoup regardé tous les séries à la con aussi, les Sous le soleil et tous les machins. Enfin bref, c'est vraiment... je suis un enfant de la télé. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez de l'émission des enfants de la télé, jadis avec Arthur. Et à un moment, dans cette émission, il invitait du coup des stars. Et puis, il y avait le moment des casseroles. Les casseroles, c'est le moment où tu montres les trucs les plus honteux des stars qu'il y avait. Donc moi, je suis peut-être pas une grosse star encore. Mais j'ai un bon nombre de grosses casseroles au cul, quand même, déjà. Parce que, bon, voilà, faut bien vivre aussi dans ce métier-là, d'artiste, on va dire. Donc j'ai dû accepter des trucs pas très glorieux, des fois. Notamment, une fois, pour l'émission Bali Braille, c'est un talk show en breton qui est diffusé tous les dimanches matins. Et puis, le directeur des programmes en breton de France 3 breton, quand même, m'a dit, bah, vas-y, on va faire un petit happening. Ça va être super, tu vas voir. C'était pour la 100e de l'émission, et en même temps, il fêtait les 100 ans de Père Jacques Elias. Père Jacques Elias, qui était un auteur breton, qui était mort quelques années auparavant. Et il m'a dit, ouais, il y a eu un gros buzz, là, en Irlande, il y a quelques jours de ça, des Irlandais qui ont chanté, qui ont repris la chanson Wake Me Up de Aloe Black. Vous voyez un peu la chanson? So wake me up when it's all over. Ouais, vous l'avez un peu? Non, ouais. Ils ont fait un gros buzz. Bon, bref, ils ont fait un espèce de flash mob ou je sais pas trop quoi. Ils ont fait un gros buzz et le gars de France 3 il m'a dit, ouais, vas-y, fais la même chose. Ouais, non, bah non, pourquoi? Et il m'a dit, bah, t'as qu'à mettre des paroles en breton et tu vas... vas-y, il y a peut-être moyen de se faire un petit buzz. Bah non, bah, pas du tout, parce que je sentais la gênance. Vous voyez la gênance dans laquelle je suis là déjà? C'était encore pire, c'était fois 1000. Donc je me suis dit, bon, quitte à aller dans la gênance, plutôt que faire un truc sérieux et que j'assume pas, je vais faire un truc très gênant, mais que j'assume. Du coup, ce que j'ai fait pour cette émission, c'est que j'ai fait croire en arrivant dans l'émission que que j'avais mal compris que c'était la chanson Wake Me Up, mais de Wham. Vous connaissez Wham, George Michael? Wake me up before you go. Voilà. Donc si vous voyez à peu près le truc, c'est que George Michael des années 80 était comme il était, avec un short ras la moule. En fait, du coup, voilà, il s'est passé ça. Je suis arrivé dans la maison, parce que du coup, pour cette 100e et pour les 100 ans de Père Jacques Elias, l'émission était filmée chez Père Jacques Elias, en Pays Bigoudin. Ce qui fait que je me suis retrouvé en short ras la burne, avec un croc-top tout rose dégueulasse, des petites maniques, une perruque tout dégueulasse, à être comme ça dans la cuisine à faire une fausse chanson. Mais devant les invités, parce qu'il y avait des invités pour cette émission-là. Des invités qui avaient connu Père Jacques Elias, qui devait avoir 100 ans. Donc je vous raconte pas l'âge des gaziers. Donc ils comprenaient pas. Qu'est-ce qui... moi, j'assumais, hein. C'était très gênant. C'était le pire moment de toute ma vie, je pense. Mais ça, et j'ai fait ça. Bon, bah, j'ai fait parce que il y avait du pognon à la clé, sinon forcément j'aurais jamais fait non plus, mais bon voilà. Mais si vous voulez vous foutre de ma gueule encore un peu plus, je sais que Cédric il sait ça, Anna aussi, si vous voulez aller vous foutre de ma gueule, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller vous balader à Camaret, un de ces quatre, à Camaret il y a une tour Vauban qui est devenue un musée. Je vous conseille, pas forcément beau si vous allez-y, rien à foutre. Allez faire la visite, mais guidez avec une tablette et vous verrez quelque chose d'assez sublime. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Non, c'est même pas extrayable. Je sais pas si ça se dit, mais c'est juste moi déguisé en un bourge des années 1600 et quelques. Voilà, je vous laisse ça comme info. Mais c'est voilà, dans les casseroles, dans mes trucs les pires que j'ai vécu, parce qu'il y en a eu, mais ça, voilà, je vous conseille. Donc, enfant de la télé, et forcément, à force de regarder énormément de conneries comme ça à la télé, je me suis mis dans un mode dans ma vie qu'il fallait que je vive ma vie comme les gens vivaient dans les séries.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, j'étais une drama queen, donc, voilà. Concrètement, j'ai vécu les trucs et il fait non, c'est pas possible. Par exemple, en troisième, j'ai vécu une folle histoire d'amour. En troisième, un truc qui avait duré un mois. C'était formidable, un mois et avec des vacances de 2 semaines en plus entre temps, donc un truc pas lourd. Et j'ai vécu cette petite histoire avec cette fille et elle m'écrivait pas pendant les vacances. Et j'attendais ses lettres. J'attendais qu'elle m'écrive une lettre, oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. Bon, phrase de boomer, hein, forcément. Mais oui, je vous emmerde, j'ai 36 ans. Voilà. Et elle m'a pas écrit pendant les vacances. Donc je dis, ah bon, un peu abusé. Et là, j'attends la rentrée, et puis là, elle me file la lettre, voilà, de mano à mano. Je dis, bon, bah, d'accord, très bien. Là, j'ai la lettre, j'ai passé des super vacances avec mes copains, une connasse. Et à la fin de la lettre, à la fin de toute la lettre, il y avait une partie où il y avait du blanco dessus. Ouais, ça pue, hein. Ça pue. Mais moi, Colombo, MacGyver, voilà, c'est ça, je dis, ben, je vais gratter, hein, comme Geek tous les jours, là. J'ai gratté, sauf que là, il n'y avait pas du pognon à gagner. Il y avait écrit, elle avait foutu du blanco sur le mot je t'aime. Oui. Quelle connasse. Quelle connasse. Donc forcément, dans le quart d'heure, elle m'a largué en fait derrière. Et moi, c'était l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Je suis rentré chez moi. Non, c'est pas possible. J'ai couru dans ma chambre à pleurer, j'ai piqué des CD à papa, maman. J'ai piqué et j'écoutais en boucle, véridique, hein, tu veux vous demander à ma soeur. J'écoutais en boucle Ne me quitte pas de Jacques Brel, Still Loving You de Scorpion. Et même Jacques Brel, je comprenais pas les paroles. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays qui... Non, je dis, ouais, d'accord, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Scorpion, ouais, c'était très, très gênant aussi, en fait. On est sur la gênance ce soir, voilà. Il y a eu pire. Il y a eu pire en gênance. Là, on va aborder un truc un peu... Voilà, toujours dans le drama queenage. C'était 1 an plus tard, au lycée, pareil, là j'arrive, une histoire de cœur, j'avais un gros crush pour une nana et je voulais à tout prix que... je voulais quoi. Et elle voulait pas. J'étais friendzoné direct, voilà. Et j'étais là, mais putain, comment ils font dans les séries, comment ils font dans les Feux de l'amour, comment ils font. Je me suis dit, je sais, il faut que je la rende jalouse. C'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, comme pour rendre jalouse quelqu'un, comment tu fais? Il faut que tu sortes avec quelqu'un d'autre, d'accord. J'étais ouais, bon, il y avait personne qui voulait trop de moi, donc c'était un peu compliqué. Donc, comme dans une série... Non, là, il faut... Ouais, c'est le moment très gênant. En fait, j'ai retrouvé mon journal intime. J'avais un journal intime, et je vous emmerde. J'avais un journal intime. Non mais à la base c'est quelque chose de noble. J'ai fait un journal intime parce que mon grand-père était Alzheimer, du coup je me suis dit je vais l'oublier toute ma vie. Donc bon, étant ado, c'était peut-être pas la meilleure solution. Enfin d'écrire ses mémoires quand t'as 14 ans, 15 ans, c'est vraiment pas glorieux. Et là je vais vous lire des trucs, c'est vrai. Tout ce que je vais vous lire là c'est vrai, sorti de mon journal intime et c'est très gênant. Donc cette nana-là que je voulais pécho, donc j'ai écrit un petit stratagème. Vous êtes prêts à la gênance? C'est le moment de boire. Vendredi 25 octobre 2002. Moi, je pense que j'avais cette voix. Vendredi 25 octobre 2002. J'ai un plan derrière la tête. Rendre jalouse celles qui m'ont jeté en leur faisant croire que je m'étais trouvé une meuf pendant les vax. Que je m'étais trouvé haï. Peut-être que c'est sadique, mais la vie est comme cela, on n'y peut rien. Hi 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 hi. Oui, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. C'est fou, ouais, non, mais c'est fou, ouais. On peut avoir envie de se claquer des fois. Dimanche 17 novembre 2002. Oui, je sais qu'il y en a qui étaient pas nés, je vous emmerde aussi. En effet, j'ai mis ce fameux plan à exécution. Et ça marche comme sur des roulettes. Qui dit ça? Enfin, moi, visiblement en 2002, mais comme sur des roulettes. Ma copine imaginaire s'appelle Stéphanie. C'était le plus sexy que j'ai trouvé. Elle est brune au teint mat.
Elle est un peu plus petite que moi et elle a 1 an de plus. 1 an avec un S. Mardi soir, je vais me faire larguer au téléphone. En fait, elle va m'annoncer qu'elle m'a fait cocu. J'ai quand même peur que cette histoire n'aille trop loin quand même. Mais j'ai hâte à mardi pour montrer mes talents d'acteur, mes MAIS. Allez, à plus, je vous en dirai des nouvelles. Donc, oui, c'est pas fini. Donc, en effet, du coup, en relisant ça, j'étais, oh là, oui, parce que c'est une vraie histoire qui s'est passée. J'ai vraiment fait croire à tous mes potes au lycée que j'avais une meuf qui n'existait pas du tout. Et pendant des semaines, et puis tout ça dans le but de rendre jalouse celle qui me plaisait, quoi. Ça n'a pas marché du tout. Du coup, je me suis dit, il faut qu'il y ait un truc encore plus fort pour qu'elle me console, voilà. Donc, en effet, ce fameux mardi soir est arrivé, je me souviens très bien, c'est ridicule. Le mardi soir, on était à la cantine. Donc, oui, parce qu'on était en internat au collège, au lycée Diwan de Carré, on était en internat, et là, du coup, à la cantine le soir, parce qu'il fallait quand même que j'ai une audience, quoi. Il fallait que les gens voient mes MAIS talent d'acteur. Donc, mon téléphone sonne, enfin, il sonne pas, mais il sonne. Allô, bébé? Oui, bien sûr. Ah non, je peux pas trop parler, il y a un peu de monde autour de moi. Donc, forcément, j'ai parlé un peu fort aussi pour que tout le monde m'entende dans l'assemblée, quoi. Quoi? Non, attends. Je suis parti, je me suis échappé de la cantine pour que tout le monde me voie, hein. Là, je me suis mis en spectacle total. Hein. Et après, je suis allé dans ma chambre, au dortoir, et je suis resté pendant 20 minutes, une demi-heure, à parler avec personne. Parce que voilà, et je parlais vraiment parce que j'avais peur. Enfin, oh, putain, l'ego du gars. J'étais persuadé qu'il y avait peut-être tous mes potes qui étaient peut-être derrière la porte en train de se dire oh, mais ça va pas avec Tanguy, il est pas bien et tout. Quoi. Du coup, j'étais là. Quoi? Non, mais sérieux, mais c'est abusé. Comment t'as pu me faire ça à moi? Tu n'as vraiment aucun cœur. Moi qui t'ai donné tout mon amour. Non, et en fait, il y avait personne derrière la porte. Hein. Je suis resté pendant une demi-heure comme ça. Et au bout d'un moment, j'étais bon, il faut bien que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, alors qu'il n'y avait rien en fait dans ma vie à ce moment-là. Et je suis sorti à l'espace fumeur devant le dortoir, là où tout le monde se réunissait après le repas, et pour finir ma conversation, pour que tout le monde me voie encore. Hein, c'était ouais, c'est ça. Adieu, Stéphanie. À cause de toi, je ne crois plus en l'amour. Et j'ai raccroché, et j'ai fait semblant de pleurer. Et vraiment trop malheureux, quoi. Et là, du coup, mes potes sont arrivés quand même, parce que putain, il fallait quand même que ça se voit quand même, quoi, que ça marche un minimum. Ils sont arrivés vers moi, et la nana qui me plaisait, elle arrivait, une petite tête dans le dos. Allez, 10 de perdu. Putain, ça n'a jamais marché. Donc voilà, c'était. Et voilà, tout ceci est une vraie histoire, très gênante, mais ça m'est vraiment arrivé. Voilà. Donc bravo. Merci. Je suis pas sûr qu'il fallait un peu dire ça, mais... non, mais c'est... Attends, ah oui, j'ai la petite pépite en plus, parce que c'est pas fini. C'est qu'après ça, du coup, j'ai marqué à la fin de ce que j'ai mis. C'est encore ce que j'avais écrit à 15 ans, en 2002. Plus tard, quand je lirai ça, je me dirai sûrement « Putain, qu'est-ce que j'étais un branleur !» Bah oui, branleur, mais lucide et gros branleur, ouais, voilà. Enfin bon, voilà, c'était mes débuts d'acteur, hein, qui n'étaient pas très concluants, mais c'était comme ça un peu que j'ai débuté. Bon, j'ai pas fait comédien aussi toute ma vie, j'ai eu quelques autres métiers, forcément, avant. J'ai fait pizzaïolo, par exemple, dans un resto, à un moment, c'est là où j'ai pris 15 kilos. Bon, à partir du moment où tu ramènes ta pizza tartiflette avec triple dose de reblochon, lardon et patates, oui, j'ai pris 15 kilos. Et c'est à partir de là aussi qu'on m'a donné un autre sobriquet très sympa, le Quintal ou le 0,1 tonne. Sympa, c'est sympa, hein, c'est abusé, hein. Et après, j'ai fait Pion. Pion dans le même collège où j'avais été auparavant. C'était cool, hein. Bon. Ah bon? C'est juste ça, parce que je peux faire que une soirée à répéter si vous voulez. On va se marrer pendant toute la soirée. J'ai rien mangé encore. Excusez-moi pour ça. Donc j'ai été Pion.
Et Pion, j'ai vraiment bien aimé ce taf, mais au bout d'un moment, j'ai dû mettre fin à ma carrière. À partir du moment où tu défonces la gueule à un collégien, je crois que c'est un peu le signe qu'il faut se barrer, quoi. En fait, c'était la journée la pire du monde. C'était un vendredi soir, un peu comme ce soir, sauf que c'était les vacances juste derrière. C'était le dernier cours du vendredi, juste avant un week-end, juste avant des vacances. Et évidemment, ce dernier cours-là, il manquait un prof. Donc c'est qui doit s'occuper de surveiller les collégiens, de 4e, les pires en plus? C'était moi. Donc les gamins étaient complètement excités, c'était n'importe quoi. Il y en avait deux en train de se rouler des pelles, une autre qui est en train de jouer à la flûte avec son nez, d'autres en train de dessiner des bits dans le tableau, et une autre qui jouait à Koh-Lanta à sauter d'une table à l'autre. C'était l'anarchie, c'est vrai, quoi. Évidemment, bon, j'avais pas trop d'autorité, j'étais bon, bah allez, on se calme maintenant vous asseyez. Bon, personne m'écoute forcément. Donc à un moment, j'ai poussé la gueulante. Oh! Attention, hein, parce que je peux faire peur aussi, faut pas me faire chier longtemps. Ça marchait pas trop non plus. Donc j'ai sorti l'argument ultime. Maintenant vous sortez tous vos cahiers de correspondance et vous les mettez sur la table. Là ça marchait. Là tout le monde s'est calmé, tout le monde s'est assis, tout le monde sort son cahier de correspondance. Avoir un mot dans son cahier, c'était pas possible pour eux. Tout le monde s'est assis, sauf la Colantec là qui était encore en train de sauter d'une table à l'autre. Au bout d'un moment j'étais là, mais maintenant tu descends de ta chaise, enfin de la table, et j'ai foutu un gros coup de pied dans une chaise. Sauf que elle allait descendre des tables et elle allait... et il y avait plus. Ça, paf, par terre. Donc là, table, chaise, plus chaise, mur. Elle s'est plafonnée d'une force. Elle est rentrée vraiment... Comme dans les dessins animés, quoi. Limite, il n'y avait pas sa trace dans le mur. Mais elle s'est plafonnée. Et là, du coup, silence d'église dans la salle. Putain, la vache. Elle s'est relevée, elle a voulu rassurer. Non, mais t'inquiète pas, tout va bien. Putain, elle ressemblait à Picasso, à un tableau de Picasso. Je vous jure, elle avait le nez sur la pommette. C'est vrai, hein. Elle avait le nez sur la pommette et elle pissait du sang. Il y en avait partout par terre. J'étais prendre du PQ, il faut dans le pif, j'ai essayé de lui refoutre le pif en place. C'était une cata. Sauf que dans ces cas-là, ah maman. Dans ces cas-là, quand se passe un accident, comme ça avec des gamins, t'es obligé de faire un rapport. Dans ce rapport, il faut que tu fasses un dessin. Pour expliquer comment s'est passé l'accident. Bon, déjà, je suis une bille en dessin, donc je dis, ah bah merde, ça m'arrange pas. Et j'ai pas vraiment assumé ce qui s'était passé. Direct, en fait, les gamins, ils ont eu peur. Enfin, même la Picasso, là, elle voulait pas. Elle était là, ah, non, mais on va pas dire la vérité, on n'a pas envie que tu te fasses virer, parce que j'étais un pion cool, mais bon, c'est pas bon de faire mousser, mais pion et cool, ça va pas forcément ensemble. Tu te fais vite fait dépasser, la preuve, 5 minutes avant. Et en fait, on s'est dit, bah, on va dire un bobard. Enfin, la collégienne a dit, mais non, on a qu'à dire autre chose, parce qu'on n'a pas envie que tu te fasses virer. Moi, j'ai dit, ouais, bon, d'accord. Et du coup, ce qu'on s'est dit, de son idée à elle a dit, bon bah, on n'a qu'à dire que je me suis pris les pieds dans mon sarouel. Vous savez, les sarouels, c'est les gros pantalons de ceux qui jouent au Diabolo et tout machin, là, et tout les babos. On n'a qu'à dire que je me suis pris les joues dans mon sarouel et que je suis tombé sur le coin de la table, comme ça. Oui, d'accord, on va faire ça. On a fait ça. Sauf que du coup, après, direct derrière, donc c'était les vacances, et il y a les parents qui sont venus chercher la gamine à l'école. Et j'ai dû arriver pour expliquer un peu ce qui s'était passé. Oui, bon, bah, Nina, en fait, elle s'est pris les pieds dans son sarouel et elle est un peu tombée, elle s'est un peu fait bobo au nez, quoi. Et le père, je vous jure, il a engueulé sa fille. Mais voilà, tu vois ce que c'est de s'habiller comme une babosse, là, putain. Moi, j'étais à côté, la jeunesse. Et après ça, du coup, ça c'était tous les gamins du collège, direct, tout le monde était au courant dans le collège, forcément. Il y en a un, le plus turbulent, il est venu me voir, ah, comme ça, t'as cassé la gueule à Nina. Je l'ai chopé par le combat, je lui ai dit, si tu veux pas qu'il t'arrive la même chose, tu fermes bien ta gueule. J'ai pété un blanc, j'étais au bout de la vie. Et le pire dans tout ça, c'est que, dans ces cas-là, quand on remplit un dossier, quand on doit faire le dessin et tout machin, il faut aller chercher ça au secrétariat du collège. C'est qui la secrétaire du collège? C'est ma maman.
J'ai dû lui sortir un gros bobard. Oui, maman, le sarouel, babos, tombé. Je lui ai menti. Je lui ai menti comme un enfant, mais vraiment. Je lui ai avoué ça quelques années après. Elle n'était pas très fière de son fiston. Donc, pion, fini. Voilà. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir à chaque fois. Voilà, après, il y aura que quoi. Ah oui, donc, bah voilà. Donc, j'ai parlé de ma maman. Je vais parler un peu de mes parents. Hein. Bah oui, mais il fallait pas venir. Hein. Donc voilà, mes parents sont là. Ma frangine est là aussi. Je vais bien vous pourrir. Mes parents, je les adore. Je les connais depuis que je suis né. Ils sont sympas, mais bon, je vais pas vous raconter toutes les histoires de famille parce qu'il y en aurait pour beaucoup trop long et beaucoup de gênance aussi. Mais forcément, je suis obligé de parler de quelques événements quand même. Dont un, je me rappelle, un été, c'était un été, on prenait l'apéro de midi, les meilleures cuites de midi, on va dire, au soleil, sous un parasol, à boire du rosé pamplemousse tiède. Putain, j'ai hâte. Et là, un jour comme ça, on était là, on s'ennuyait un peu, on était avec du coup les parents, la frangine, les cousins, tout l'asma-là. On avait un parasol au-dessus de nous, et puis il y avait une petite ficelle qui tombait du... Tu sais de quoi je vais parler. Une petite ficelle qui pendouillait du parasol. Et le jeu, c'était... on tournait le parasol comme ça, et c'était « C'est qui le con ? C'est qui le con ?» Et quand la ficelle s'arrêtait au-dessus de toi, « C'est toi le con !» Ouais. Donc là, on tourne le truc, « C'est qui le con ? C'est qui le con ?» Et la ficelle s'arrêtait au-dessus de papa. Alors, quand la ficelle se mettait au-dessus de toi, t'avais un gage. Donc là, c'était un petit gage mignon, c'est bon bah... ok, papa, bon bah là, il y a un mur au fond du jardin, ton gage, c'est de faire un aller-retour, tel un ver de terre, voilà, du mur jusqu'ici. Et comme mon père, il est vraiment con, il s'est foutu à poil. Nu comme un ver, lui il a dit comme un ver, d'accord. Même pas peur, je me fous à poil. Du coup, il était à poil dans le jardin, et j'ai toujours cette image qui me hante de voir la rondelle de mon père une fois sur deux. Aller-retour, hein, c'est très long. Le mur était encore plus loin que le mur ici. Donc, il y avait l'aller, le retour, je suis toujours choqué de ça. Et on n'a plus de problème avec les voisins, parce qu'il y a un peu de vis-à-vis aussi. Un peu de vis-à-vis, et du coup les voisins ont vu ça aussi, et du coup on n'est plus du tout emmerdé. Sauf que mon père, il est plutôt du genre, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il y a eu une autre soirée, c'était possiblement dans la même journée, dans le même été, ou une soirée chez les Mériens, quoi. Et il y a des mariages souvent à côté de chez mes parents. Il y a une école collée à la maison de chez mes parents, il y a une cantine collée à la maison de chez mes parents, et cette cantine-là, on peut y accéder très facilement de chez nous. En fait, c'est une cantine avec un toit plat, avec des vasistas, enfin des fenêtres, quoi. Des skidums. On s'endormira moins con ce soir. Et dans cette cantine, il y avait souvent des événements, des retours de noces, des mariages, des machins. Et là, il y a eu un soir où il y avait en effet un mariage ou un retour de noces quelconque, et nous on était tous sur le toit, on est tous montés sur le toit, avec les cousins, cousines, tonton, tata, papa, maman, chacun son cubi, chacun son verre. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que dans les skidums, on voyait les gens, ils s'amusaient en dessous. Nous, ils ne nous voyaient pas. Eux, ils disaient, c'est la chenille qui redémarre. Il y en avait plusieurs comme ça, et nous, on les voyait d'une fenêtre à l'autre, et on était tous en haut, pareil, à les suivre. Ouais. Et c'était une meilleure soirée. Nous, ils savaient pas qu'on était au-dessus, et nous, étaient là. Sauf que pour moi, c'était pas assez. Moi, je voulais montrer mon cul. Du coup, j'ai baissé mon froc. Et j'ai foutu mon cul sur le skidam, et j'étais là, tac, 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 appelle l'une, Et là, mon papa, il m'a engueulé. Il m'a dit, non, mais enfin, on passe une bonne soirée, tu montes ton cul, Et moi, je dis, mais c'est dégueulasse, ça sert à rien de faire le ver de terre, tout le monde, je vais pas montrer mon cul, c'est dégueulasse. Donc,
On a pleuré, on a rigolé, on s'est serré dans les bras, on a fait une soirée à Ploudalmézienne. Vous êtes prévenus si jamais vous passez par Ploudalmézo, à côté de la chapelle, en face du casino. Voilà. Alors il y a ma maman aussi qui est là. Ah oui, je vais tout se faire. Alors ma maman est très rigolote. Un peu maladroite peut-être des fois, mais très rigolote. Il y a eu une fois, pas une fois, il y a un moment dans ma vie où j'étais pas très stable dans ma vie sentimentale et que voilà, j'ai eu quelques copines et que à un moment où je pensais que ça se passait un peu bien dans l'histoire, j'étais bon papa maman, est-ce que je peux vous la présenter quoi? Et ma mère a dit oui, voilà, oui encore une, oui. Mais bon, tu sais que Tanguy ici c'est pas un hôtel de passe quoi. C'est comme ça que ma mère venait de me traiter de pute. C'est pas... Je sais pas si ça vous est arrivé, vous, mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Il y a ma sœur aussi qui est là. Alors, ma sœur, Riona. Alors, moi, il y avait un principe quand j'étais ado, enfant et tout, c'est que je voulais pas qu'elle existe. Je voulais que... J'étais un gros connard, vraiment. Il y a plusieurs exemples. Je vais en donner qu'un, parce qu'il y en a tellement. Mais non, pas les couteaux. Ça sera pour l'after. Et donc voilà, je la détestais pour aucune raison, mais je disais non, elle me fait chier. Donc il y a des fois, très gratuitement. C'est vraiment bâtard. Je m'amusais. Hein? C'est toi que tu gênes, pas moi. Oui, non, mais oui, là c'est très gênant. Mais des fois, pour aucune raison, je la plaquais au sol. Elle était comme ça, par terre. Je foutais un genou sur chaque coude. J'étais sur elle, comme ça. Et là, je pétais. Et je lui bouchais la bouche pour qu'elle ne respire que par le nez. Et je restais pendant 5 minutes comme ça. C'est de la torture. C'est de la torture. J'aurais pu faire de la prison pour ça. C'est abusé, mais c'était gratuit. C'était cadeau. C'était cadeau de mon cul. Voilà, désolé pour tout ça. Et pour tout le reste. Et il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez aussi sur moi, qui n'est pas complètement anodin non plus, c'est que bon, certains me connaissent et ils savent que j'ai ça dans la poche tout le temps. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon doudou. J'ai un doudou, toujours dans la poche. Et je vous emmerde, toujours. J'ai toujours un doudou dans la poche. Et le truc, c'est que quand je n'ai plus ça dans la poche, quand ça s'est usé, quand je l'ai perdu, c'est... Oh. Deuxième. Ce n'est pas ma faute, j'ai soif. Quand j'ai plus ça dans la poche, ça va plus. C'est un truc qui me déstresse vraiment. Voilà, si j'ai pas ça, je suis là, putain, fait chier. Donc ce qui se passe quand j'ai plus rien comme ça dans la poche, c'est une vraie histoire ainsi. Hein, je fais le tour de mes copains et je regarde le t-shirt, le slip pour essayer de trouver une étiquette. Que j'appelle ticket d'ailleurs, parce que j'ai ça depuis que je suis bébé et je savais pas dire étiquette, donc je dis ticket. Donc ça, c'est une ticket. Bon. Et donc voilà, quand j'ai fait le tour de la garde-robe de tous mes potes, quand il n'y en a plus, c'est un gros bad. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est encore gênant, voilà. Qu'est-ce que je fais? C'est que je veux Leclerc, avec des ciseaux dans la poche. C'est vrai. Ça m'est arrivé 3 fois. Je vais au Leclerc avec des ciseaux, des coupes-ongles, pas pour que ce soit pas trop long dans la poche. Je vais au Leclerc, donc, et je fais tous les cosmétiques, enfin, tous les trucs où il y a des étiquettes dessus, quoi, les oreillers, les couettes et les fringues. Donc j'ai fait plusieurs fois comme ça le tour de tous les t-shirts, tous les pulls, tous les pantalons de rayon mec, rien. Tout pareil, rayon femme, rien. Rayon enfant, Rayon enfant, j'ai trouvé mon bonheur. Rayon petite fille, j'ai trouvé mon bonheur. Rayon petite culotte, petite fille, j'ai trouvé mon bonheur. Je vous jure, c'est vrai. J'étais à genoux au Leclerc à ouvrir. Vous savez, les paquets les culottes sous plastique. Il y avait les lots de 5 culottes Hello Kitty. Hello Kitty m'a sauvé la vie, je vous jure. Et elle est là à sortir culotte après culotte. J'ai pris une vingtaine comme ça d'étiquettes Hello Kitty. Ben, ça m'a duré 3 ans. Donc voilà. Je sais que c'est passible de je sais pas trop quoi, mais c'est un peu bizarre. On m'a pas chopé, mais j'y retourne plus trop dans ce Leclerc. C'est voilà. J'en suis là.
Donc un bon gros taré. Maintenant, je suis obligé de parler de mon amoureuse. Ma petite amie. Oui, petite amie, c'est le mot, hein. Là, à partir du moment où je suis obligé de me foutre à genoux pour lui faire des câlins pour pas niquer le dos, pour être à peu près à niveau, c'est des signes avant-coureurs. Et puis, ma meilleure vanne, Anna est tellement petite que sa tête n'est plus les pieds. Avec Anna, on se connaît depuis très longtemps, depuis le collège. J'étais en... Oui, je pouvais pas te dire, mais... On se connaît depuis longtemps, depuis le collège, j'étais en classe avec sa grande sœur. Donc ça fait peut-être 20 ans qu'on se connaît maintenant, hein. Et on s'est pas parlé pendant une quinzaine d'années. À partir du moment où on était à Robagande, là on a commencé à discuter, mais on s'est pas trop parlé. Sauf une fois au bout du monde. Une fois au bout du monde, on était à l'apéro au Festival du Bout du Monde à 10h30 du matin, normal, auprès des tentes, on était tous là, une bande de potes de D1 et tout machin, on boit des coups. Et il y a Anna qui arrive avec d'autres copains à elle, et là elle arrive avec une bière, elle n'arrive pas à ouvrir sa bière. Et elle me dit ah putain, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit bah oui bien sûr. Donc c'est bon, je prends la bière, clac, je fais avec les dents quoi, j'étais et je lui donne la bière, et puis elle boit sa bière, et elle est là, je sais pas, c'est un peu chaud, c'est pas très bon et tout. Je dis, ah, mais c'est quoi? Ouais, c'est de la Canter, mais la Canter c'est meilleur quand c'est chaud, et raison. Vas-y, t'as pas l'habitude, mais vas-y, donne-moi un glouc et tout, je bois un glouc. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, je lui rends la bière. Et je lui demande, où t'as trouvé ça? Innocemment, bah, je sais pas. Je me baladais dans le campement, j'ai vu une Canter par terre, près des tentes, je l'ai prise quoi. Ah, putain, vous voyez où je veux en venir? Ouais. Oui, c'est exactement ce que vous pensez. Exactement. Une heure après, à l'apéro de 11h30 dans des tentes un peu plus haut, là j'entends des gars en train de se marier. Excellent. Je te jure, j'ai pissé dans une Canter, j'ai foutu la capsule dessus, j'ai laissé par terre dans l'allée, 2 minutes après, elle était plus là. Je me suis levé, j'ai vu, le mec il avait des dreads. Il puait de la bite, il avait la bite qui colle, c'est sûr, c'était dégueulasse. Putain. Et c'est comme ça que Anna et moi on a échangé des fluides pour la première fois. C'était pas nos fluides, mais c'était comme ça. Ma petite Nouchka. Ma petite Nouchka. Voilà, Nouchka, c'est son petit surnom. Alors attention avec les surnoms. L'autre jour, j'ai voulu innover dans les surnoms. Je voulais lui trouver un petit truc qui lui colle. Je trouve, voilà, je lui dis, oh, putain, t'es une bombasse, t'es bonne, Ego. Et je lui dis, ma petite bonbonne. C'est pas passé trop. Donc attention avec les surnoms. Voilà, pour notre petite histoire d'amour. Et avant de continuer, je voulais savoir, est-ce que parmi vous, vous avez des petites croyances comme ça qui persistent depuis votre enfance? Je veux dire, par exemple, moi, quand j'étais à l'école, il y avait d'autres gamins qui faisaient du catéchèse. Et j'étais persuadé que, pour moi, ils faisaient du karaté sur une chaise. C'est vrai, pendant très longtemps, j'ai cru ça. Pendant un moment, jusqu'à il y a peut-être ce matin, je croyais aussi que le cassoulet, c'est connu, ça fait péter. Voilà. Bon, je parle beaucoup de prout et voilà, je vous emmerde, ça fait rigoler tout le monde et moi ça fera rire jusqu'à la mort. Bref, le cassoulet, ça fait péter. Moi, j'ai toujours été persuadé que un haricot, un prout. J'ai toujours été persuadé que le prout en fait c'était le haricot qui arrivait jusqu'au cul et qui pétait. Donc des fois j'en bouffais moins, j'en bouffais plus pour péter. Et c'est pas ça, non? Non, moi je crois que si. Non? Et vous, non, pas de croyance non. Non mais c'est con hein, mais pour moi c'est logique. Oui, je suis con. Oui. Bon. En tout cas, donc voilà, comme je vous ai dit, là ce soir je me suis foutu un petit stress tout seul comme un grand. Alors, j'ai rien demandé à personne, je me suis foutu un petit stress pour venir essayer de vous faire rire ce soir. Donc j'ai l'occasion de faire plein de trucs, mais là je voulais un truc en plus. Mais voilà, dans tout ce que je fais,
j'ai souvent affaire à des castings. Alors le casting, c'est vraiment le truc que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. C'est le truc le plus horrible. Vous avez tous fait des entretiens d'embauche, j'imagine. Entretien d'embauche, et tu débarques, et oui, bonjour, tu te présentes, tu dis ce que tu as vécu avant, tes motivations et tout, machin. Casting, c'est à peu près pareil. Sauf que le casting, tu te fous à poil. Là, tu débarques et on te dit du jour au lendemain, bah vas-y, fais-moi ça. C'est genre un casting que j'ai fait, je crois que même mon premier casting, c'est la directrice de casting qui se fait chier comme un rat mort parce qu'elle voit 100 personnes à la journée. Elle dit oui, bon, alors, vas-y, présente-toi. Ouais, Tanguy-Mérien, ouais, c'est pas un prénom ça. Elle dit bon, voilà, alors t'es dans une prison, t'as mal au ventre et tu vas mourir. Action. Ok. Mais voilà, c'est gênant, hein. Et c'est ça que tu dois faire devant un directeur de casting. Et oui, bah voilà, on vous rappellera, voilà, forcément la phrase que j'ai entendue énormément. Mais je sais pas, pour des entretiens d'embauche, je sais pas, Nunu par exemple, est-ce que toi, dans ton entretien d'embauche, on t'a demandé de mimer un changeage de couche, un changement? On t'a pas demandé ça? Non. Bah non. Et toi, on t'a demandé de faire semblant de conduire un bus? Bah non, c'est gênant. Eh oui, c'est gênant. Ouais. Mais moi, c'est ça que j'endure très souvent. Mais il y a des fois où ça peut marcher. J'ai réussi à jouer au cinéma quand même, après un casting. Bon, c'est un film de merde. Hein. C'est Fleur de tonnerre. Alors, pour vous resituer un peu, on est encore dans la gênance, hein, toujours sur le même tempo. Le rôle que j'avais à travailler, c'est un rôle de soldat dans un bordel au XVIIIe siècle ou XIXe siècle, je sais pas trop. Et en gros, voilà, je suis là, le texte, c'est que moi je suis assis sur une chaise, et là il y a l'actrice principale qui doit venir sur moi et me dire « Soldat, raconte-moi ta guerre. » Et moi je lui dis « Non, moi je suis là pour ça. » Et là, je dois l'enculer. Ok, c'est vulgaire, mais c'est pas moi. C'était le script, c'était comme ça. Je devais dire ça. Non, je ne suis pas là pour ça. Et je devais la retourner. Et sauf que dans un casting, la seule personne qu'il y a, elle est derrière sa caméra à 3 mètres devant toi, et t'as personne qui vient vraiment s'asseoir sur tes genoux. Donc tu dois mimer. Moi, je suis là pour ça. Et après la scène hot, je vais le faire. Mais du coup, j'ai fait sur quoi? Sur qui? Ben, sur une chaise. J'ai fait la scène comme ça, sur une chaise, sauf que pour un casting, tu fais pas la scène une fois. Tu la fais pas 2 fois, tu la fais 3 fois, 4 fois, avec des intentions différentes. Oui, je suis là pour ça. Et c'était très gênant. Mais j'ai eu le rôle. J'ai eu le rôle. Qui peut dire qu'il a eu un rôle en enculant une chaise 5 fois? Moi, je peux le dire. Mais sauf qu'après, en fait, c'est pas si drôle que ça, parce qu'après j'étais pris sur le casting. Je suis arrivé après sur le tournage, et c'est pas anodin, parce que t'as 40 figurants qui sont autour de toi, t'as 40 techniciens, et t'es là, bah vas-y, joue. Sauf que heureusement que j'ai relu le scénario derrière, parce qu'il avait changé entre temps. Heureusement, parce que moi j'étais prêt qu'elle s'assoie sur moi, j'étais allez, je sais pas comment j'aurais fait, mais j'y aurais été. Et en fait, non, il n'y avait plus d'enculade. C'était là, il fallait que je lui fasse des petits bisous dans le cou, un peu des gougottes, et voilà. Mais c'était pas l'expérience la plus facile non plus. Mais j'ai fait du cinéma. Et ouais, voilà. Bravo. 3 minutes. 1 minute 30 de cinéma. Vous avez déjà vu une bite de 3 mètres? Pas de transition, aucune. Je me suis dit, je la sors comme ça, celle-ci. En même temps, je me doute bien que personne va me dire oui, voilà. À part si il y a un branleur de chevaux ici. Parce que ça, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Si, je me suis renseigné, il y a des gens qui sont payés pour branler des chevaux. Vous ne croyez pas? Je vous jure, j'ai cherché sur internet. D'ailleurs, Anna est tombée sur mon historique et depuis, elle qui a des chevaux, je sais pas du tout où ils sont garés ses chevaux depuis. Je sais pas, j'ai pas vu ses chevaux depuis un moment. Non, je vous dis ça, pas branleur de chevaux, mais la bite de 3 mètres, parce qu'en fait, vous avez la chance d'avoir quand même devant vous le seul et unique homme au monde à avoir doublé un film de cul en breton. Oui. Ça existe. Il y a un film, et c'est moi qui l'ai fait. Et pour vous situer un peu, un studio de doublage, c'est un studio, donc voilà, il y a une grosse machine comme il a Geek, mais
encore plus long là pour le son, et t'as un écran de cinéma. Donc, le film de cul, déjà le gars était gaulé comme un buffle, et là quand il y avait des gros plans, bah, il y avait une diagonale de grosses bites comme ça devant moi, et c'est plutôt intimidant. C'est peu de dire. C'est peu de dire. Et la chatte aussi, hein, bah, je dis les mots comme ils viennent. Hein. Une chatte, bah, 2 mètres d'envergure. J'avais pas vu une chatte comme ça depuis ma naissance. Ouais, je savais pas si j'allais faire. Je me suis dit, allez, c'est bon. J'ai osé. Et donc ce film en fait qui était pas complètement un film porno, c'était un film érotico-porno, donc il y avait une vraie histoire d'amour de 2 personnages qui se rencontrent et qui a une histoire fusionnelle, très charnelle et tout, donc c'était un film qui était diffusé au cinéma. Si vous voulez le voir, c'est 9 Songs, je l'ai en breton si quelqu'un est intéressé. Et du coup il y a eu des projections de ça, de la version bretonne. Il y a eu une diffusion un jour au cinéma de Morlaix, et on m'avait invité pour aller parler de mon... pas de mon chibre, hein, de mon expérience de doubleur sur ce film-là. Et moi, j'ai eu la bonne idée d'inviter des copains à moi à cette séance. Je dis, allez, bah oui, c'est mon dernier truc, j'étais un peu fier et tout, et pas ouf, pas la meilleure idée qui soit, je pense, qu'on est tous ressortis de là un peu... Et ben voilà, vous savez tous comment je jouis, quoi. Hein, voilà, c'était assez gênant comme truc. Je vais bientôt terminer, je vais vous laisser, on va pouvoir aller boire des coups. Je voulais que vous remerciez Geck au son, s'il vous plaît, on l'applaudit. Geck, mon copain, hein, on se connaît. Tu l'as entendu? Mais non, mais ça va. On est copains depuis longtemps aussi, mais c'est l'amour vache un peu aussi. Dernièrement, on avait un petit jeu, dès que j'allais chez Garec, je m'amusais à dessiner des petites bites chez lui, mais mignons. C'est voilà, une dans le salon, dans les toilettes, c'était mignon, c'était des toutes petites, voilà, c'était rigolo. Sauf que lui, il n'a pas apprécié. Il est venu chez moi, il s'est dit putain, je vais en foutre partout. Ce con, il en a foutu partout, et dont une au-dessus de mon lit, une énorme, avec des ailes et tout, avec des ailes, juste au-dessus de mon lit, putain. Ah putain, j'ai galéré pendant des plombs avec une gomme. Putain. Et encore aujourd'hui, je retrouve des bites cachées un peu partout chez moi. Oui, je sais pas qui est responsable, mais il y a des bites partout chez moi. Du coup, je me suis revengé. Si, mais normalement, elle devait pas savoir. Tant pis, il a un peu balancé. Je devais lui avouer ce soir ma petite vengeance. En fait, Geck, il voulait plus que j'aille chez lui. Il voulait plus que... Il m'a dit non, ça va trop loin, tu ne reviendras plus chez moi. J'ai dit, ah bon, bah, d'accord, c'est le jeu. Donc j'étais en train de réfléchir comment je pourrais me venger. Et j'ai trouvé. Et à un moment, il m'a quand même invité chez lui. Enfin, il m'a pas invité. On a dû travailler ensemble un jour chez lui. Donc j'ai saisi l'occasion directe. J'ai acheté un camembert. Que j'ai caché directement sous son matelas, entre le matelas et le sommier. Et je pensais, en faisant ça, que à l'odeur, il allait trouver ça le soir même, dans la semaine, quoi. 3 mois. 3 mois. Il allait s'asseoir dans son lit, il était là, putain, il sentait un peu une bosse, il comprenait pas. Et il a enlevé ses godasses, et putain, mais je pue les pieds. Il a pas su. Il a fallu que, tant pis, il sorte un peu, cherche un peu quand même, parce que, putain, mais qu'est-ce qui quoi? Donc un bon petit fromage bien mariné, comme il fallait. C'est une petite vengeance. Mais maintenant, on a dit stop. Hein. On a dit stop, c'est fini. Mais Inch'Allah, Inch'Allah. Mais oui, c'est mon frère. C'est mon frère, c'est même mon coloc. On a été à New York ensemble il y a 2-3 semaines, là, quand même. Alors, on a été en coloc tous les deux ensemble. Et oui, New York, excusez-moi un petit peu, j'ai joué dans un club, un petit cabaret à New York. Qui peut dire ça ici, hein? Moi. Ça, c'est la partie glorieuse. Parce que qui peut dire qu'elle fait un paix mouillé à New York aussi? Moi.
C'est pas moi. Non, j'assume complètement, j'ai fait un peu mouillé, bon voilà, je l'assume. Et sauf que direct après, je devais aller chanter devant tous les vieux bretons de New York. Je suis arrivé, j'étais, oh putain, allez à vous, et craze on C'était assez mémorable. Les gars qui étaient trop mignons, c'était au moment, en fait d'abord on avait la gorge qui gratouillait, on avait les lèvres gercées, donc au moment, ça fait mal un peu, donc on est allé dans un magasin, et gars qui est trop mignon. Moi je cherchais un peu dans les rayons pour trouver un petit stick pour les lèvres, et gars qu'il a vu une vendeuse, il a dit « Excuse me madame, do you have a lipstick, you know, Labello ?» Et j'ai eu mon petit lipstick Labello. Grâce à toi, j'ai pu continuer mon voyage super sereinement. Grâce à toi. Labello. Il faut au moins me foutre l'accent, quoi. Labello, you know. You know, Labello, lipstick. Mais faut pas lui en vouloir. Faut pas lui en vouloir. L'anglais dans sa famille, c'est pas le truc qui marche le mieux. Notamment, je vais finir là-dessus. Une petite histoire avec Gulfran Carvela. Donc la plupart des gens ici, j'imagine, ils connaissent Gulfran Carvela, qui est le metteur en scène de la troupe de théâtre Avant-Bagrande. Et sur une des dernières pièces d'Avant-Bagrande, c'était sur la route de Youn Guernica. Il y avait à un moment une scène où Youn Guernica, pour recontextualiser, Youn Guernica habitait à New York pendant un moment aussi, d'où notre présence à New York aussi il y a 2 semaines. Bref, dans la pièce, au moment, Youn Guernica il dit à sa famille, bon, bah, il est temps de rentrer en Bretagne. Et il y a sa fille qui lui dit, ah bah non, la merde, moi j'ai pas envie de rentrer à New York. Get the fuck off with the fucking... Bretagne, oui, bah, ça va, vous avez pas suivi, quoi. Get the fuck off with the fucking brain, j'ai pas envie de retourner en Bretagne. Et du coup, à la fin de cette répé-là, Gulfran qui vient me voir et dit, dis-moi, moi je vais dire en français quand même. Qu'est-ce que tu peux me dire, Tanguy, qu'est-ce que ça veut dire fuck off? Alors moi, j'ai essayé de prendre des pincettes un peu pour fuck off, va te faire gentiment voir, va plus loin, je sais pas trop comment le dire. Ouais, d'accord, Ah oui, fuck off. Moi, je pensais que ça voulait dire enculé. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci aussi à Hello qui n'est pas là ce soir, qui m'a accueilli gentiment pour ce soir. Merci, c'était vraiment une expérience un peu traumatisante avant. Là ça va mieux, on va voir des coups. Merci beaucoup, Canada.